Bavandimwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, Radio Maria Rwanda yishimiye kubagezaho ubutumwa bwa nyir'ubutungane Papa Francisco ku munsi mpuzamahanga w'abarwayi wizihizwa ku nshuro ya 31, umunsi uzizihizwa ku itariki ya 11 Gashyantare umwaka 2023. Ubwo butumwa bukaba bufite insanganyamatsiko igira iti umwiteho, impuhwe nk'umuti ukiza dukesha sinodi. Bavandimwe nkunda, kurwara ni ibintu bisanzwe mu buzima bwacu, ariko dushobora kutabyihanganira iyo bibaye impamvu ituma tuba ahantu ha twenyine no gutereranwa mu gihe hatabayeho kwitabwaho no kugirirwa impuhwe. Dushobora kuba turi kugendana maze umwe muri twe akumva amerewe nabi ndetse akagera n'aho yumva agomba guhagarara kubera umunaniro cyangwa icyo kibazo ahuye nacyo mu nzira kimutunguye. Iyo bigeze aha niho tumenya uburyo turi gukorana urugendo, tukamenya niba koko tugendana cyangwa niba turi kumwe mu nzira, ariko buri wese ku giti cye yitaye ku nyungu ze gusa, yumva ko abandi bagomba kwirwanaho ubwabo. Niyo mpamvu kuri uyu munsi mpuzamahanga 31 w'abarwayi twizihije rwagati mu rugendo rwa sinodi, bahamagariye kuzirikana ko mu by'ukuri iyo duhuye n'intege nke n'uburwayi aribwo dushobora kwiga kugendana mu buryo Imana ibikora, aribwo kubana hafi, kugaragarizanya impuhwe n'ubwuzu. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, mu magambo akomeye agize imwe mu ngingo zikomeye z'ibyamuhishuriwe, Uhoraho avuga atya: ni njyewe ubwanjye uziragirira intama zanjye, ni Nyagasani Uhoraho bivuze, njye nzazibyagiza ziruhuke. Nzashakashaka iyazimiye, ngarure yari yatanye, yakomeretse inyomore, naho yari irwaye nyondore, ibyibushye ikanagira ubuzima bwiza nkomeze kuyitaho. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 34, umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Gutana, uburwayi n'intege nke ni bimwe mu bintu bibaho mu rugendo, ho mu rugendo rwacu, ariko ntibidutandukanye n'umuryango w'Imana, ahubwo bituma Uhoraho atwitaho by'umwihariko, we Data kandi udashaka gutakaza n'umwe mu bana be mu nzira. Ni ngombwa rero kumwigiraho kugira ngo tube by'ukuri umuryango ufatanije urugendo, udashobora kwemera kwanduzwa n'umuco wo guheza. Nk'uko mwabibonye mu rwandiko rwanjye Fratelli Tutti, nabashishikarije kumva mu buryo bw'iki gihe umugani w'umusamaritani w'impuhwe. Nawuhisemo nk'ikintu cy'ingenzi, nk'icyo twakwishingikirizaho kugira ngo tubashe kuva mu gicuku cy'isi ifunze no gutekereza no kubaka isi ifunguye. Reba Fratelli Tutti nimero 56. Mu by'ukuri hari isano ryimbitse hagati y'uyu mugani wa Yesu n'uburyo bwinshi abantu muri iki gihe bihakana abavandimwe babo. By'umwihariko umuntu wahohotewe kandi akamburwa, wasizwe mu nzira, arushanya ubuzima benshi mu bavandimwe bacu basigajwemo, bakaba bakeneye cyane gutabarwa. Ntibyoroshye gutandukanya ibintu byibasira ubuzima n'icyubahiro cyabwo bituruka ku mpamvu karemano n'ibiterwa n'akarengane n'urugomo. Mu by'ukuri urwego rw'ubusumbane no gushyirwa imbere by'inyungu za bamwe ubu bigira ingaruka ku mibereho y'abantu, ku buryo bisa nk'ibigoye gutekereza ko ibiriho ari ibyizanye. Imibabaro yose ibaho mu rwego rw'umuco no kwivuguruza kwawo. Cy'ingenzi hano ariko ni ukwiyumvisha imibereho y'umuntu iri wenyine watereranywe. Ni ikintu kibi cyane kigomba guhashywa mbere y'akandi karengane kose, kuko wa mugani ubivuga bisaba akanya gato ko kubikora, kwigiramo umutima w'impuhwe kugira ngo biveho. Abagenzi babiri bafatwa nk'abashinzwe imihango y'idini babona umuntu wakomeretse ariko ntibahagarara. Uwa gatatu ku rundi ruhande w'umusamaritani, umuntu usuzuguritse, afashwe n'impuhwe maze yita kuri uyu munyamahanga uryamye ku nzira, amwitaho nk'umuvandimwe. Mu gukora ibi atanabitekerejeho, ahinduye ibintu, yubatse isi y'ubuvandimwe bwisumbuyeho. Bavandimwe nkunda, nta na rimwe tuba twiteguye uburwayi, kandi kenshi na kenshi nta na rimwe tuba twiteguye kwemera ko turi gukura. Dutinya intege nke, kandi ko umuco ugenda ukwirakwira wo guhora twumva ko dushoboye
uduhatira kutabyemera. Nta mwanya wagenewe intege nke. Muri ubu buryo, iyo kibi gihingutse kikatugabaho igitero, kiratunegekaza tukiheba. Byongeye kandi mu bihe nk'ibyo by'intege nke, abandi bashobora kudutererana cyangwa se natwe tukumva dukwiye kubitarura dushaka kwirinda kubabera umutwaro. Uko niko ukwigunga gutangira, maze igitekerezo gisharira cy'uko twatereranywe kikatuganza, nk'aho Imana ubwayo nayo isa n'iyatwibagiwe. Ibyo bishobora gutuma tugorwa no gukomeza kubana n'Imana mu mahoro mu gihe umubano wacu n'abandi ndetse natwe ubwacu wangiritse. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ko cyane cyane imbere y'abarwayi, Kiliziya yose yigana Umusamaritani w'impuhwe kugira ngo ihinduke ibitaro byo ku rugendo nyabyo, maze ubutumwa bwayo bugaragarire mu bikorwa byo kwita ku bandi, cyane cyane nko muri ibi bihe by'amateka turi kunyuramo. Twese turi abanyantege nke kandi turugarijwe. Twese dukeneye ko twitabwaho kuzuye ubunyampuhwe, kuzi guhagarara, kwegera, kuvura, guhagurutsa. Ubuzima abarwayi babamo buhamagarira abantu guhagarika kuba abantu b'indeba, bakagabanya umuvuduko w'abakataje nk'abatagira umuvandimwe n'umwe. Umunsi mpuzamahanga w'abarwayi mu by'ukuri ntabwo ari uw'amasengesho no kuba hafi y'abababaye gusa, ahubwo nagamije gukangurira umuryango w'Imana, ibigo byita ku buzima na sosiyete sivile uburyo bushya bwo kugendana. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli bwakomeje mu ntangiriro bwaciriye urubanza rukomeye abashyira imbere imbaraga z'ubukungu, umuco ndetse na politiki aho kuhashyira abandi. Buti, none mwebwe murinywera amata, murambara imyambaro y'ubwoya bw'intama, mukibagira izimishije kurusha izindi, ariko ntimwite ku matungo. Intama zinanutse ntimwazondoye, iyari irwaye ntimwayivura cyangwa ngo mwomore iyakomeretse. Ntimwagaruye iyari yatanye ngo mushakashake iyazimiye, ahubwo mukazishorerana ubugome n'umwaga. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe 34, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Iri jambo ry'Imana rihora rimurikira kandi ni iry'igihe cyacu. Ntabwo rigamije kwamagana gusa, ahubwo rifite n'icyo ridusaba. Mu by'ukuri, umwanzuro w'umugani w'Umusamaritani w'impuhwe uratwereka ko ubuvandimwe butangirana no guhura imbona nkubone ushobora kwaguka bukavamo ukwita ku bandi ku buryo buteguwe neza. Icumbi, nyir'icumbi, amafaranga, isezerano ryo kubwirana uko ibintu bimeze. Reba Evanjiri uko yanditswe na Luka, umutwe wa 10, umurongo wa 34 kugeza ku murongo wa 35. Ibi byose bitwibutsa umurimo w'abapadiri, w'abakora mu nzego z'ubuzima n'abashinzwe imibereho myiza, w'imiryango n'abakorerabushake, butuma buri munsi ineza iganza inabi mu bice byose by'isi. Icyorezo twanyuzemo mu myaka ishize cyatumye tugomba gushimira kurushaho abakora umunsi ku munsi mu nzego z'ubuzima n'ubushakashatsi. Ariko ntibihagije kuva mu byago nk'ibi rusange duha icyubahiro intwari gusa. COVID-19 yashyize mu bigeragezo bikomeye uru rubuga rugari rw'ubuhanga n'ubufatanye, kandi yerekanye aho ubushobozi bw'inzego zita ku mibereho zari zisanzwe bugarukira. Gushimira rero bigomba guhuzwa no gushakisha muri buri gihugu ingamba n'ubushobozi kugira ngo buri muntu agire icyizere cyo kubona uburenganzira shingiro mu buvuzi bw'ibanze kandi bukwiye. Umwiteho. Ivanjiri uko yanditswe na Luka, umutwe wa 10, umurongo wa 35. Ibi Umusamaritani yasabye nyir'icumbi, Yesu arabisubiriramo buri wese muri twe agasoza atubwira ati genda nawe ugenze utyo. Nkuko nabigarutseho mu rwandiko Fratelli Tutti, uyu mugani uratwereka uburyo umuryango ushobora kongera kubakwa n'abantu bita ku ntege nke z'abandi, bakanga ko hashyirwaho sosiyete iheza, ahubwo kubw'inyungu rusange bakaba hafi ya buri wese, bahagurutsa kandi basubiza mu buzima busanzwe baryamye mu nzira. Fratelli Tutti, numero 67. Mu by'ukuri twaremewe ubusendere bugerwaho gusa mu rukundo. Ntidukwiye kwirengagiza abababaye. Urwandiko Fratelli Tutti, numero 68. Kuri uyu wa 11 Gashyantare
umwaka w'ibihumbi 2023, reka twerekeze amaso yacu ku ngoro y'Irurude nk'abareba ubuhanuzi isomo ryahawe Kiliziya mu bihe turimo. Si ibikora neza bifite agaciro gusa, kimwe n'uko atari abatanga umusaruro bagomba kwitabwaho gusa. Mu by'ukuri abarwayi nibo ba mbere bo kwitabwaho mu muryango w'Imana, ugendana nabo nk'ikimenyetso cy'ubuhanuzi bw'umuntu, aho buri wese afite agaciro kandi aho nta muntu ugomba kujugunywa cyangwa gusigazwa inyuma. Kize mu biganza by'umubyeyi Mariya, we buzima bw'abarwayi, abarwayi mwese namwe mubitaho mu miryango yanyu cyangwa kubw'imirimo yanyu, ubushakashatsi no kwitanga, ndetse namwiyemeje kubaka ubuvandimwe ku giti cyanyu, ku bwa Kiliziya no kubwo gukunda igihugu. Bikuye ku mutima, mbahaye mwese umugisha. Bikorewe Roma kuri Bazilika ya Mutagatifu Yohani wa Laterani kuwa 10 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2023. Nyir'ubutungane Papa Francisco. Ubu butumwa bwahinduwe mu Kinyarwanda n'ibiro bishinzwe guhindura inyandiko mu zindi ndimi mu bunyamabanga bukuru bw'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Mubugejejweho na Padiri Senane Frem, umuyobozi wa gahunda za Radio Maria Rwanda. Murakoze. Chers auditrices, auditeurs de Radio Maria Rwanda, la Radio Maria Rwanda est heureuse de vous lire le message de Sa Sainteté, le Pape François, pour la 31e journée mondiale du malade, 11 février 2023. Ce message a pour thème « Prends soin de lui ». La compassion comme exercice synodal de guérison. Chers frères et sœurs, la maladie fait partie de notre expérience humaine, mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement et dans l'abandon, si elle n'est pas accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu'un se sente mal, qu'il doive s'arrêter en raison de la fatigue ou d'un incident de parcours. C'est là, dans ces moments-là, que l'on se rend compte de la façon dont nous cheminons, si réellement nous cheminons ensemble, ou bien si l'on est sur la même route, mais chacun pour son compte, ne s'occupant que de ses propres intérêts et laissant les autres s'arranger comme ils peuvent. Par conséquent, en cette 31e journée mondiale du malade, au beau milieu d'un parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que c'est précisément à travers l'expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse. Dans le livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui constitue un des points culminants de la révélation, le Seigneur parle ainsi. « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Je la ferai paître selon le droit. » Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, verset 15 au verset 16. L'expérience de l'égarement, de la maladie et de la faiblesse fait naturellement partie de notre chemin. Il ne nous exclut pas du peuple de Dieu. Au contraire, il nous place au centre de l'attention du Seigneur, qui est Père et ne veut perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s'agit donc d'apprendre de lui pour être véritablement une communauté qui chemine ensemble, capable de ne pas se laisser contaminer par la culture du rejet. L'encyclique Fratelli Tutti, comme vous le savez, propose une lecture actualisée de la parabole du bon Samaritain. Je l'ai choisi comme point cardinal, comme pivot, pour pouvoir sortir des ombres du monde fermé et penser engendrer un monde vert. Fratelli Tutti, numéro 56. Il existe en effet un lien profond entre cette parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est aujourd'hui niée. En particulier, le fait que la personne malmenée et volée soit abandonnée au bord de la route représente la condition où sont laissés trop de nos frères et sœurs
au moment où ils ont le plus besoin d'aide. Il n'est pas facile de distinguer entre les assauts menés contre la vie et sa dignité qui proviennent des causes naturelles et ceux qui sont, en revanche, causés par les injustices et les violences. En réalité, le niveau des inégalités et la prévalence des intérêts de quelques-uns affectent désormais tous les milieux humains, de sorte qu'il apparaît difficile de considérer quelque expérience que ce soit comme étant naturelle. Toute souffrance prend place dans une culture et au milieu de ces contradictions. Ce qui importe, toutefois, c'est de reconnaître la condition de solitude, d'abandon. Il s'agit d'une atrocité qui peut être surmontée avant toute autre injustice, car, comme le rapporte la parabole, il suffit d'un instant d'attention, des mouvements intérieurs de compassion pour l'éliminer. Deux passants, considérés comme des religieux, voient le blessé mais ne s'arrêtent pas. Le troisième, au contraire, un Samaritain, un homme méprisé, ému par la compassion et prend soin de cet étranger qui gît au bord de la route, le traitant comme un frère. En faisant cela, sans même y penser, il change les choses, il engendre un monde plus fraternel. Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et souvent, nous ne sommes pas prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous craignons la vulnérabilité et la culture envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n'y a pas de place pour la fragilité. Et ainsi le mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à terre, assommés. Il peut alors arriver que les autres nous abandonnent ou qu'il nous semble devoir les abandonner pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi commence la solitude et le sentiment amer d'une injustice nous empoisonne, car le ciel aussi semble se fermer. De fait, nous peinons à demeurer en paix avec Dieu quand la relation avec les autres et avec nous-mêmes se détériore. Voilà pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche à la maladie, que l'Église tout entière se mesure à l'exemple évangélique du bon Samaritain pour devenir un bon hôpital de campagne. Sa mission s'exprime en effet en prenant soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que nous traversons. Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion qui sait s'arrêter, s'approcher, soigner et soulager. La condition des malades est donc un appel qui interrompt l'indifférence et freine les pas de ceux qui avancent comme s'ils n'avaient ni frères ni sœurs. La journée mondiale du malade, en effet, n'invite pas seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants. En même temps, elle vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d'avancer ensemble. La prophétie d'Ézéchiel, citée au début, contient un jugement très dur sur les priorités de ceux qui exercent un pouvoir économique, culturel et gouvernemental sur le peuple. Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez régies avec violence et dureté. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, du verset 3 au verset 4. La parole de Dieu est toujours éclairante et contemporaine, non seulement pour dénoncer, mais aussi pour proposer. De fait, la conclusion de la parabole du bon Samaritain nous suggère que l'exercice de la fraternité, qui commence par une rencontre en tête-à-tête, peut être élargi à une prise de soins organisée. L'auberge, l'aubergiste, l'argent, la promesse de se tenir mutuellement informés, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, du verset 34 au verset 35, tout cela fait penser au ministère des prêtres, au travail des agents sociaux et de santé, à l'engagement des familles et des volontaires grâce auxquels, chaque jour, dans chaque partie du monde, le bien s'oppose au mal.
Les années de la pandémie ont augmenté notre sentiment de gratitude pour ceux qui œuvrent chaque jour pour la santé et la recherche. Mais il ne suffit pas de sortir d'une aussi grande tragédie collective en honorant des héros. La COVID-19 a mis à dure épreuve ce grand réseau de compétences et de solidarité et a montré les limites structurelles des systèmes de bien-être welfare existants. Il faut donc qu'à la gratitude corresponde la recherche active de stratégies et de ressources dans chaque pays pour que tout être humain ait l'assurance d'avoir accès aux soins et que le droit fondamental à la santé soit garanti. Prends soin de lui. Luc, chapitre 10, verset 35. Telle est la recommandation du Samaritain à l'aubergiste. Jésus le répète aussi à chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ainsi, va, et toi aussi, fais de même. Comme je l'ai souligné dans Fratelli Tutti, la parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne peuvent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et révèlent puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. Fratelli Tutti, numéro 67. De fait, nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Fratelli Tutti, numéro 68. Le 11 février 2023 aussi, tournons notre regard vers le sanctuaire de Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée à l'Église et au cœur de la modernité. Il n'y a pas que ce qui a de la valeur qui fonctionne et il n'y a pas que celui qui produit qui compte. Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec elles comme prophétie d'une humanité où chacun est précieux et où personne n'est exclu. Je confie chacun de vous qui êtes malade à l'intercession de Marie, santé des malades, vous aussi qui prenez soin d'eux en famille, par le travail, la recherche et le volontariat, et vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et civils de fraternité. J'envoie à tous ma bénédiction apostolique. Rome, ce Jean de Latran, le 10 janvier 2023. Sa sainteté, le pape François. Ce message vous a été lu par l'abbé Sénane Ephrem, directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Merci.